Pas prévu. Voilà, le changement de la Constitution. C'est pas prévu. Le droit est un ensemble. Ça veut dire quoi? Si, par le mensonge que je venais de rappeler tout à l'heure, on considère que c'est la population qui a mis en place une constitution, la théorie de l'acte contraire voudra que ça soit la même population qui peut défaire cette constitution. Et revenons d'abord à cette histoire de la constitution des belligérants. Mais monsieur, de quoi vous nous parlez là? Est-ce que vous savez que derrière les caméras, il y a des téléspectateurs qui sont plus intelligents que nous, qui nous regardent? Beaucoup d'amis. Mais vous parlez ici de quoi? Parce que vous avez une constitution où M. Etienne Tshisekedi, encore une fois de plus, pour la 3e fois, était parmi ces personnes qui étaient là, qui avaient validé la constitution. La constitution n'est pas du tout bonne. Elle a été rédigée à l'étranger par des étrangers. Il nous faut une constitution sur base de nos réalités congolaises. Ça, c'est Félix Tshisekedi à partir de Kisangani. Monsieur Zedam, peut-on maintenant dire que les voiles est levé et que c'est parti véritablement pour un changement des constitutions en République démocratique du Congo? Très bien entouré, comme toujours sur ces plateaux, je suis honoré de la présence de M. Trésor Kalala. Il est le porte-parole des AADC et il est aussi le président national de Sentinelle de la Nation Sénat, qui est un mouvement citoyen. À ses côtés, très honoré de la présence de Maître Donald Kabassé. Lui, il aime bien qu'on le présente comme un combattant des sous-les-voies, mais c'est un cadre de l'UDPS. Et enfin, monsieur le professeur José Mujumbu, c'est un analyste politique indépendant. En face, nous sommes honorés de la présence de madame Dena Lukunku. Elle est la porte-parole du parti en vol, le parti cher à M. Délice Sanga. Et enfin, maître Donald Bombolo. Arnold Bombolo, merci. Il est président national des Alternatives 2028, qui est un mouvement citoyen. Un mouvement sociopolitique. De l'opposition. Ça, c'est bien dit. Alors, nous ouvrons les balles avec qui? Donald Kabasele, à partir de Kisangani. Notre constitution, le chef de l'État a repris les discours que nous attendons tous les jours. Une plume étrangère. Cette constitution a beaucoup de lacunes. Elle doit carrément être changée. Certains diront qu'elle n'a pas dit ça. Mais à lire entre les signes, le président veut désormais pour un changement de cette constitution. Pensez-vous qu'il était temps que le chef de l'État se prononce de la sorte? Merci beaucoup, M. John. Merci à 2 millions de téléspectateurs qui auront effectivement l'occasion de nous suivre en ce moment. Pour répondre à votre question, ce n'est un secret pour personne, parce que beaucoup de ceux qui suivent les parcours de notre parti politique UDPS, beaucoup vont réaliser que depuis 2005 déjà, notre parti l'UDPS, comme je n'ai jamais cessé de les rappeler, avait appelé au boycott du référendum constitutionnel qui devrait effectivement amener les Congolais à donner leur déclaration par rapport à l'actuelle constitution. Vous vous rappellerez, et c'est une vérité très absolue, qu'autour de la table à Sun City, c'était des seigneurs de guerre, des rebelles, des belligérants. Quand vous regardez, il y avait Jean-Pierre Bemba, Délice Sanga, tous ces gens-là, c'est un peu aujourd'hui comme il y a Nanga là-bas dans la brousse, il y a de Makengo, il y a de tout ça. À un moment, on se décide de s'asseoir autour d'une table avec de rebelles, avec de belligérants, qui décident effectivement de rédiger une constitution. Ah bon? Nous leur avons rappelé que... Là, c'était où? C'était où? C'était à Sun City. C'était à Sun City, le pouvoir de Kinshasa. Le pays était divisé en plusieurs morceaux. Et Kabila va inviter les seigneurs de guerre. Je vous ai donné l'exemple de Délice Sanga, qui était un rebelle. Donc des gens qui prennent des armes pour tuer la population, pour prendre des espaces, pour prendre le pouvoir. C'est comme aujourd'hui, je vous dis exactement comme le fait Nanga aujourd'hui. Donc c'est comme des Nanga de l'époque
qui se sont réunis L'histoire se répète. et qui ont mis en place cette constitution. Alors, dans leur mesquinerie, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ils se sont dit, écoute, il ne faut pas laisser beaucoup d'espace à Joseph Kabila. Nous, seigneurs de guerre, nous sommes là. Il peut faire qu'on fasse un système de mettre 5 ans, renouvelable une fois, comme 10 ça. ans. Dès que lui quitte, moi, je peux remplacer. C'est ça leur... Mais c'est aussi ça la démocratie, Voilà, c'est pas mauvais. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pour ne pas Je vais- s'éterniser au pouvoir. Laissez-moi continuer Ok. la réflexion. Nous leur avons dit qu'il y a déjà un pacte qui avait été signé au niveau de la conférence nationale souveraine. Une constitution avait déjà été mise en place dans un cadre beaucoup plus équilibré, sans suspicion, entre les Congolais qui n'avaient pas tenu de armes, comme les délices Sanga et les autres. Mais Voyez-vous? qu'avez-vous avec Alors, ils ont refusé. Nous leur avons dit, nous ne sommes pas d'accord avec la forme républicaine que vous donnez à cet État. De deux, nous ne sommes pas d'accord avec les systèmes, on va dire, tels qu'organisés dans notre constitution avec l'organisation de partis politiques, le multipartisme tel qu'il est béant. Parce que pour nous, comme je l'ai toujours dit, on ne devrait pas quand même prévoir dans la constitution que chaque Congolais pouvait mettre en place un parti politique. Sinon, on en aura 10 millions, 20 millions de partis politiques, ce qui ne nous mènera nulle part. Nous leur avons dit, la question de la nationalité cause beaucoup d'hypocrisie. Ne favorisons pas une hypocrisie de politiciens pour que l'on dise que notre nationalité serait une exclusive, exclure d'autres Congolais qui ont opté pour d'autres nationalités. Ils n'ont pas droit au chapitre. Pourquoi? Parce qu'ils ont opté une nationalité pour des raisons X ou Y. Nous leur avons dit, même par rapport à la forme à donner à notre État, par rapport au régime politique à mettre en place, par rapport au système de suffrage universel, on a laissé la possibilité qu'on peut passer du suffrage universel, qui est soit direct, soit indirect. Nous avons dit non, ça peut causer deux problèmes. Personne ne nous a suivis. Les seigneurs de guerre, les rebelles, ils ont insisté en complicité avec ceux qui étaient au pouvoir l'autre fois. Ils ont menti que le peuple avait voté oui pour cette constitution à plus de 70%. Donc c'était de la tricherie. Imaginez-vous que Oui. l'UDPS, Avec un parti boycotté. aussi démocratique qu'il est, voyez-vous, qui a formé, même parmi ces rebelles, il y a de formés de l'UDPS. Comment l'UDPS pouvait appeler au boycott et vous avez une population qui part voter? Mais C'était l'idée n'est impossible. pas la population, Alors, Donald Kabassini. nous avons Un peu pris de la modestie. résolution politique. Oui. Nous nous sommes dit, dans la réelle politique, il faut y aller en 2011. Parce que si on Et laisse... vous avez perdu. Nous sommes partis, Vous avez perdu. nous avons gagné les élections et le Sphinx a prêté serment sur la Bible, Chez lui à la maison. chez lui à la maison, avec l'appui de la population. Donc, un autre signe qui montre que, même à son temps, le Sphinx délimité, n'avait pas assez d'égard sur notre constitution actuelle. Alors, nous avions eu une promesse. Le jour où l'UDPS sera au pouvoir, nous reviendrons sur la question de cette constitution. Est-ce que nous sommes logiques avec nous-mêmes ou pas? Nous sommes logiques avec nous-mêmes. Aujourd'hui, parce que, pris dans le piège de cette constitution, deux choix s'offrent au président de la République. Le premier choix, c'est que d'ailleurs la constitution elle-même prévoit, on peut passer à la révision. Je pense que sur ce terrain-là, Il n'y a pas de débat. les matières sont connues. L'article 218 explique qui peut prendre l'initiative de réviser la constitution et tous les calculs possibles. S'il faut aller au référendum ou passer par les 3/5 de membres pour les du changements, Parlement, c'est pas prévu. voilà. Pour les changements, c'est pas prévu. Voilà, le changement de la constitution. C'est pas prévu. Le droit est un ensemble. Ça veut dire quoi? Si, par le mensonge que je venais de rappeler tout à l'heure, on considère que c'est la population qui a mis en place une constitution, la théorie de l'acte contraire voudra que ça soit la même population qui peut défaire cette constitution. Ça, c'est le premier principe.
Par quel Le mécanisme? deuxième. De faire par quel mécanisme? Je vous explique maintenant le mécanisme. Non, mais atterrissez. Hein. Deuxièmement. Atterrissez, s'il vous plaît, oui. La Constitution elle-même, dans son article 5, dit expressis verbis ce qui suit. La souveraineté nationale revient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qui peut l'exercer directement par voie de référendum ou avec ses représentants. indirectement à travers ses représentants. C'est quoi toute la souveraineté nationale qui appartient au peuple? Ça veut dire quoi? Tout pouvoir émane du peuple. Ça veut dire que dans notre pays, il n'y a rien qui dépasse le peuple. Le peuple, son salut est même au-dessus de la Constitution. Ces peuples-là peuvent se réveiller un matin et décider, Il dit que nous sommes devenus un royaume. décider de où est-ce qu'il veut amener Nous son sommes pays devenus un ou pas. royaume. Alors, ne fût-ce que se servant de cet article 5, Oui, on vous a compris. voyez-vous, Oui. le peuple ayant la souveraineté nationale, de qui émane tout pouvoir, ce peuple-là est capable aujourd'hui de voter pour un changement Donc, de de constitution. déverrouiller cette constitution. Et cela peut passer. Madame et puis Lukunku. pour Non, s'il vous chuter, plaît, s'il vous plaît. pour finaliser, il n'y a aucune disposition de notre constitution qui interdit qu'on ne peut pas la changer. Ah, ok. Je veux que Ce qui celui, n'est pas interdit. je veux que celui qui aura une disposition Merci. constitutionnelle, Madame Lukunku. une vous n'êtes pas disposition juriste. constitutionnelle qui dit qu'on ne peut pas me changer, je ne Madame, parle pas de vous- réviser. Madame, vous n'êtes pas Qu'il nous la juriste. donne. Vous n'êtes pas juriste, mais ce n'est pas une question purement juridique. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas formellement interdit est implicitement permis, si je peux me permettre. Trouvez-moi ne serait-ce qu'une seule disposition qui interdit à ce qu'on change cette constitution. Je pense que vous lui avez donné 15 minutes. Donc Non, il faudrait pas me 15, laisser- 7. Non, parce que moi, j'ai remarqué que quand l'Union sacrée, là, vous les laissez parler, Non, et non, à 7. l'opposition, 7, madame. C'est 7. 10 minutes. J'ai 7. mon chrono. Vous savez, lorsque M. Félix Tshisekedi a autour de lui des personnes de cette qualité, c'est normal que le pays n'avance pas. Quelle qualité? Lorsque M. Donald parle ici de la Constitution, il a raconté ses chimères. Mais moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'il raconte au président. Ce n'est pas étonnant de voir un président de la République qui va à Kisangani pour raconter des utopies. Revenons à l'histoire. La Constitution qui avait été établie entre 1964 et 1967 de Luluabour, fait par leur sphinx, Étienne Tshisekedi. Oui, il est parmi les rédacteurs. Voilà. Celui qui avait permis, donc au fait c'était lui le partenaire privilégié de Mobutu dans sa dictature. Parce que M. Étienne Tshisekedi n'a jamais été un enfant de cœur. Et je sais que les historiens qui nous regardent ici, que ce soit lui, parce que je vois qu'il est intellectuel, il peut connaître ça. M. Étienne Tshisekedi, qui avait fait pendre les 4 dignitaires au stade de martyr, parce qu'il voulait conserver la Les dictature conjurés de la Patriote. de M. Mobutu. Voilà pourquoi aujourd'hui ce stade est dénommé le stade des martyrs. Au fait, c'est à cause de M. Étienne Tshisekedi. Et en 1992, lorsque Mobutu vient avec cette proposition-là de faire une autre constitution Le pour multipartisme. faire venir le multipartisme et abolir le monopartisme, M. Étienne Tshisekedi était encore là, partie prenante par rapport à ça. Et cette constitution du 18 février 2006, c'est au fait un mélange parfait entre la constitution proposée par Étienne Tshisekedi de 1964 à 1967 et de 1992. Donc, voyez, chers téléspectateurs, que la jeunesse de la destruction de ce pays vient au fait de M. Étienne Tshisekedi. Avant d'aller même en 2006, lorsqu'il parle de M. Delis Esanga étant rebelle, mais qu'ils disent ici à la population
Qu'est-ce que M. Etienne Tshisekedi était allé chercher au Rwanda en 2002 dans le RCD? C'était pour sauver les dialogues. S'il vous plaît. Mais il a même accordé une interview à Colette Brackman pour lui dire que le RCD plutôt était la clé de la démocratie. Il a vanté le RCD. Ça voudra dire que si lui parle de Délice et Sanga, qu'il est rebelle, ça voudra dire que Etienne Tshisekedi aussi est rebelle parce qu'il a fait partie vous reconnaissez qu'il est rebelle? Je ne reconnais pas. Je dis ceci. Si, je pense que vous êtes intellectuel et vous êtes intelligent, j'ai dit si vous dites que Délice Sanga est un rebelle, ça voudra dire que M. Etienne Tshisekedi aussi était rebelle. Donc, ça voudra dire, ici, parce que vous ne pouvez pas nous apprendre l'histoire puisque c'est que nous connaissons, M. Délice Sanga n'a jamais nié le fait d'avoir fait la lutte armée pour... D'être rebelle. Je ne parlais pas, donc il doit être élégant et discipliné sur le plateau. Madame, qui ne s'agite pas. Madame, c'était... Arrêtez de vous agiter. Donc, c'est pour vous dire ceci, que M. Etienne Tshisekedi n'a jamais été un garçon de cœur. Et en 2006, s'il avait fait ce bruit-là, c'est parce qu'il n'avait pas trouvé ses intérêts. Et revenons d'abord à cette histoire de la constitution des belligérants. Mais monsieur, de quoi vous nous parlez là? Est-ce que vous savez que derrière les caméras, il y a des téléspectateurs qui sont plus intelligents que nous, qui nous regardent? Beaucoup d'ailleurs. Mais vous parlez ici de quoi? Parce que vous avez une constitution où M. Etienne Tshisekedi, encore une fois de plus, pour la 3e fois, était parmi ces personnes qui étaient là, qui avaient validé la constitution. C'est pas vrai ça. Et il y avait des experts étrangers, certes, parce qu'eux, ils ont toujours été complexés par la peau. Y compris M. Etienne Tshisekedi. Parce qu'à l'époque, je pense que même Félix Tshisekedi était né. Ça veut dire qu'il était là parmi ces personnes. Donc, ça voudra dire que vous étiez là en tant qu'opposant non armé. Il y avait des opposants armés. Il y avait la société civile. Merci. Il y avait cette constitution-là qui avait été validée par l'Assemblée nationale. Et ces personnes-là, ce n'étaient pas des étrangers. Cette même constitution qui avait été proposée au Sénat, est-ce que ces sénateurs, c'était des étrangers? Et cette même constitution-là qui avait été donnée en référendum pour que la population congolaise puisse voter, est-ce que cette population congolaise aussi sont des étrangers? Posons-nous la question. La population aujourd'hui est étrangère. Parce que lorsqu'il parle de la constitution des belligérants, de quoi parle-t-on? De qui se moque-t-on? Des belligérants. Monsieur Etienne Tshisekedi était étranger. La population était étrangère. Les sénateurs étaient des étrangers. Les députés... Mais il avait fait partie. Quel sénateur vous parlez? Quel sénateur? Ça avait été adopté par l'Assemblée nationale et par toutes les institutions, y compris la population congolaise. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas nous dire que c'était une constitution des belligérants. Et je suis contente aujourd'hui parce que l'Union sacrée et M. Félix Tshisekedi, au fait, sont en train de vouloir exercer la pensée de M. Délice Sanga, mais ils le font mal. Laquelle? Parce que ce soit le programme du gouvernement, ils avaient fait la copie-collée du projet de la refondation de M. Délice Sanga qu'il avait défendu à Showbuzz. Et aujourd'hui, quand vous voyez la proposition que M. Délice Sanga avait fait en 2019 par rapport aux réformes de quelques dispositifs de la Constitution, vous allez voir que M. Félix Tshisekedi a copié et collé exactement ce que M. Non, je n'ai pas encore fait 10 minutes. C'est que M. Délice Sanga avait dit, mais il ne l'a pas bien dit. Voilà pourquoi nous disons que ce n'est que le concepteur de la chose qui peut bien signifier, bien parler de la chose. Par conséquent, oui, nous disons ceci. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a pas opportunité de pouvoir changer cette constitution. Ils sont en train de chercher des voies et moyens pour pouvoir faire sauter l'article 220 de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Alors, lorsque Maître Donald Kabasele nous parle ici de l'article 5, mais monsieur, vous allez nous parler du référendum. Est-ce que vous savez que la République démocratique du Congo a en son sein 145 territoires? Oui. Mais maintenant, dites-nous, Walikale, Massissi, Rutshuru, toutes ces personnes-là ne sont pas des Congolais.
Et lorsque vous allez lancer le référendum, qu'est-ce que vous allez leur dire? Parce que vous avez le devoir de pouvoir recouvrir la sécurité à l'est du pays. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez raconter à ces personnes qu'au fait, à ce moment-là, vous n'étiez pas congolais. Voilà pourquoi nous avions pris des décisions en vous laissant dehors. On connaît maintenant. Ce n'est pas logique, vous monsieur. êtes un pro-changement, mais madame l'a dit, hein, les masques sont tombés maintenant. L'objectif, c'est déverrouiller l'article 220, précisément la disposition relative au mandat et à la durée du chef de l'État. Comme ça, ça permet à Félix Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir. Procès d'intention. Je vais y revenir, mais laissez-moi d'abord corriger certaines choses que je viens d'entendre sur ce plateau. D'abord, ici, il ne faudrait pas qu'on puisse abrutir notre population et surtout nos enfants qui nous suivent. Il ne faut pas tordre l'histoire. J'ai entendu sur ces plateaux madame dire que les stades des martyrs portent le nom des stades des martyrs parce que Tshisekedi avait ordonné, c'est pas la pendaison. Les conjurés de la des gens. Écoutez, non, c'est pas pour ça que les stades des martyrs portent ces noms-là. Les stades des martyrs portent le nom des stades des martyrs, le martyr voilà. Du 4 janvier. C'est pas par rapport à ce qu'elle est en train de dire. C'est faux. Donc, les martyrs du 4 janvier. Vous venez. Les martyrs de la Pentecôte. Le martyr de la Pentecôte. C'est le martyr de la Pentecôte. Le martyr de la Pentecôte. Oui. Est-ce que c'est relié à Kimba? Oui, mais c'est ça. Non. C'est ça les 4 janvier. Il ne faut pas tordre l'histoire de notre pays. Mais c'est vous qui tordez l'histoire. C'est totalement faux. Et aussi, il est allé plus loin. Les 4 janvier, c'est Imka. Elle dit ceci. Il faut aller lire les livres d'histoire. Tshisekedi a rédigé la constitution de Louloabourg. Non. Je n'ai jamais dit. Tshisekedi était membre de la commission. Il était membre de la commission. Co-rédacteur. Donc c'est pas Tshisekedi qui a rédigé. Un autre mensonge, il dit Tshisekedi était à Sun City et il a participé à la rédaction de cette constitution. Non. Il n'a pas participé. Écoutez, Tshisekedi était allé à Sun City comme composante opposition non armée, mais arrivé là-bas, les Rwandais, les rebelles et tout ceux-là qui étaient là-bas l'ont doublé en appelant Zaïd Ngoma comme représentant de l'opposition non armée. C'est comme ça que Tshisekedi claqua la porte de Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? C'est une histoire récente. Tshisekedi est revenu. Il est allé chercher quoi là-bas? Il n'était pas intéressé. Madame, quand vous étiez en train de parler, moi je parlais pas. On l'a vu passer en revue les troupes rwandaises. J'ai dit à Kigali. Ne tentez pas de me perdre. Tshisekedi est allé à Sun City au nom de la paix, effectivement. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire à Kigali? Comme composante opposition. On arrive à Sun City. Il y a un complot, on sort Zaïd Ngoma comme représentant de la composante non armée. Tshisekedi claque la porte de Sun City. Il retourne ici et c'est Kibasa Maliba qui reste là-bas et les autres. Il n'a jamais été à Kigali. Donc on ne doit pas ici torpiller l'histoire de la République du Congo. Maintenant, j'aimerais aller maintenant dans le vif de votre question. Voilà. La Constitution. Vous venez de prêter une intention ici, non? L'objectif, c'est de toucher à l'article 220. Voilà. Loin de là. Déjà, la fois dernière, je vous avais dit que moi, je suis partisan du changement de la Constitution parce que je m'en vais motiver sur 2 faits. Le fait de la forme et le fait du fond. Dans la forme, je l'avais dit la fois dernière ici et je le réitère aujourd'hui. Notre Constitution, est-ce que vous trouvez normal que l'âme de la nation, la Constitution, votre esprit même, de la nation soit rédigé sur une terre étrangère pendant que nous avons notre terre. Donc la Constitution de la République démocratique du Congo est rédigée en République sud-africaine. Autour de la table, il y a des nationalités étrangères. Rwandais, Ougandais, Burundais. Vous êtes arbitrés par les Sud-Africains et parrainés par la Belgique. C'est les circonstances dans lesquelles on rédige notre Constitution, d'ailleurs taillée sur la taille des rebelles, des belligérants qui sont là-bas. On dépouille le président de toute sa substance, de toutes ses prérogatives et on le donne en fait aux collaborateurs. Donc là, c'est une constitution qui est rédigée sur une table de la peur. Donc les gens, ils sont, en fait, c'est comme des chiens de faïence. Les gens se méfient entre eux, on rédige une constitution et on se prive, n'est-ce pas? Donc chacun a le droit de bien s'exprimer. On évolue. Qui promulgue cette constitution? C'est un président illégitime. Comment ça? Mais il n'est pas élu. Kabila n'est pas élu. C'est un rebelle qui est à la tête du pays et qui promulgue la constitution d'une nation. Ça n'a pas de sens. Et
le référendum, parlons-en. Ouais. Mais c'est un forcing. C'est un forcing. On pousse le peuple à aller au référendum parce que le travail de la commission est passé devant quel parlement? Le parlement illégitime, s'il vous plaît. Le parlement désigné. Et c'est par là que les résolutions de la commission sont passées pour qu'on puisse adopter et puis appeler au référendum. Et je doute au jour d'aujourd'hui qu'effectivement la majorité de la population avait voté oui pour cette constitution. Donc, là, ce sont le grief de la forme. Mais j'ajoute ici même, il semble même que les manuscrits de la constitution congolaise se retrouvent au Rwanda. Ça c'est pour rire. Dans la chambre de Kagame. Donc tout ça là, ça c'est pour rire. Ce sont les griefs de la forme. Si nous entrons dans le fond, je l'ai dit ici, la constitution d'un pays peut être échangée selon l'évolution culturelle, sociologique et politique. Donc, dès lors que la constitution ne répond plus aux réalités de l'heure, nous devons la changer pour s'adapter aux réalités actuelles. Ici, je m'en vais vous donner un exemple. Toucher à la forme de l'État de notre pays. Notre régime politique est en train d'alourdir l'administration politique de notre pays. Moi, je vois mal. Je suis dans un pays où un président peut nommer le Premier ministre, mais il ne peut pas le révoquer. Un président de la République, il investit les gouverneurs par ordonnance présidentielle, mais il ne peut pas les démettre. Il faut recourir à l'Assemblée provinciale. Nous avons des institutions qui, aujourd'hui, la population ne se retrouve plus. Les Sénats, par exemple, les assemblées provinciales, tout ça là, ça ne répond plus aux réalités de l'heure. C'est comme ça que moi je dis, cette constitution doit être totalement changée. Il faut une nouvelle constitution qui va s'adapter à nos réalités actuelles. Les mécanismes. Non mais les mécanismes, ouais. Il est simple. Lesquels? Mais le président vous l'a dit déjà à Kisangani, on va mettre une commission en place. Qui travaille sur un texte. Qui va travailler sur un texte, qui va les soumettre à l'Assemblée nationale. Il y aura un débat et après on va convoquer les référendums. Et si le peuple est d'accord, eh bien la constitution sera changée. Donc ici, moi, ce que je ne veux pas, c'est que l'on interdise aux gens de réfléchir, c'est que l'on interdise à tout un peuple d'exercer son droit référendaire. C'est méchant. Vous voulez la démocratie de votre côté, eh bien acceptez aussi la démocratie du côté de ceux-là qui réfléchissent pour l'avenir de leur nation. Juriste, avocat, moi c'est maintenant les mécanismes qui m'intéressent. Trouvez-vous que, bon, pas absurde, ok, changer de constitution, ces mécanismes-là, il y a un laboratoire qui travaille sur un texte, une commission, ça passe au niveau de l'Assemblée nationale, Sénat, il en discute, c'est un débat, et après, on convoque les souverains primaires au référendum. Merci John d'abord pour l'invitation. J'en profite de l'occasion de saluer les co-débatteurs. Aujourd'hui, ne parlez pas de Bobo Boloko, hein, ça suffit. Hein. Bon, je salue, je salue la population de mon territoire d'Inguéné, de la province de l'Équateur. Lorsque j'ai suivi les discours du président Félix Tshisekedi, parti de Kisangani, je me suis posé deux questions. Qui pose problème? Est-ce que c'est l'héritier politique de Etienne Tshisekedi ou c'est l'héritage politique de Etienne Tshisekedi qui pose problème dans ces pays? Belle question. Après avoir posé cette question, je n'avais pas la réponse, je viens d'avoir la réponse tout de suite là. Donc c'est l'héritage politique laissé par Etienne Tshisekedi qui pose problème. Président Tshisekedi, vous arrivez au pouvoir sans pour autant avoir le minimum de l'histoire politique du pays. C'est-à-dire? Ce qui est grave. C'est-à-dire quoi? Il était là Kisangani, au lieu d'inaugurer l'aéroport et rentrer au pays, rentrer dans la capitale pour d'autres activités de l'État, mais il s'est permis sur une terre sainte, une terre de lutte politique, Kisangani. C'est le fief de Lumumba? Oui, lancer ce que moi j'ai considéré comme étant le certificat du décès de son propre régime. Comment ça? Monsieur John, le changement de la constitution ou bien la révision totale. Révision abrogatoire. Oui, de la constitution. Cette matière n'est pas prévue par l'actuelle constitution. Non, les souverains primaires, Donald l'a dit. S'il vous plaît, on ne va pas prendre le peuple en otage. Les souverains primaires, oui. Qui va les convoquer? Parce que lorsque déjà
Vous voulez changer la constitution, c'est-à-dire vous voulez abandonner l'actuelle pour une nouvelle constitution. Donc même l'actuelle constitution ne sera plus en vigueur. Comment? Ne sera plus en vigueur. L'actuelle constitution, parce que vous voulez la changer. Oui. La personne qui veut changer cette constitution-là va tirer sa compétence sur base de quelle constitution? Non, l'actuelle S'il vous plaît, constitution, Comment on peut réfléchir? jusqu'à ce que la nouvelle arrive, maîtresse. C'est élémentaire. S'il vous Très plaît, intelligent de ta s'il vous plaît, monsieur John, s'il vous plaît, monsieur John, ne faut pas me perturber. Jusqu'à ce que la nouvelle soit Ne faut pas- promulguée. Non, ne faut pas me perturber, monsieur L'actuelle John. constitution produira ses effets. Monsieur John, laissez-moi le temps, laissez-moi le temps, laissez-moi le temps. Allons-y. Vous convoquez le peuple pour changer la constitution. Article S'il te 218. plaît. 218. S'il te plaît. Non, l'article 218 parle de la révision constitutionnelle. Non, pour convoquer Et les non, peuples. il change. Non, s'il vous plaît. Il faut lire une disposition. Il ne faut pas prendre une partie d'une disposition et vous la prenez. Non, il ne faut pas faire la partie des modus tollens d'apponens. La constitution ou une disposition, c'est l'esprit ainsi que la lettre. Et il faut L'intégralité. prendre- Et il faut prendre dans son intégralité. Lorsque l'actuelle constitution prévoit les mécanismes de son changement, mais elle-même dit, vous pouvez me toucher ici, mais pas à l'article 220. C'est-à-dire qu'il y a déjà des limites de pouvoir. Et on sait très bien que qui peut convoquer et qui peut Mais initier. maître, S'il vous un plaît, instant, non, nous c'est un pouvons- échange, c'est un s'il vous échange, plaît, c'est un échange, monsieur maître. John. Dans ces S'il cas, vous plaît. on doit attendre jusqu'à ce que Jésus revienne. S'il vous plaît, s'il On ne vous touchera plaît. pas à cette S'il vous plaît, constitution. s'il vous plaît, monsieur John, j'en arrive. Ok. Et je vous montre, et je vous démontre aussi les modes de changement d'une constitution. Et vous pouvez parcourir l'histoire du monde. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Souvent, les constitutions du monde sont changeables et que lorsqu'il y a coup d'État, lorsqu'il y a renversement du pouvoir, Ok. lorsque il y a soulèvement populaire. C'est-à-dire Renversement vous voulez du pouvoir. changer. C'est-à-dire Renversement. vous voulez changer un régime. C'est par là qu'on peut penser au changement d'une constitution parce qu'il y a eu une rébellion ou soit une révolution. Donc le changement Une est révolution toujours populaire. précédé S'il par vous un plaît. fait brutal. Mais- C'est ce que vous voulez dire. Mais monsieur John, Le changement n'est jamais doux. monsieur John, Oui. veuillez parcourir l'histoire du monde. Là où on a changé une constitution sans pour autant qu'il y ait bien des sens. En France, En France. s'il vous plaît, prenons même l'exemple de la France. Oui. Avec De Gaulle. Tous les changements de la constitution française est passé par quel mécanisme? Par la révolution. Non. Non, s'il vous plaît. La constitution de la 5e République. S'il vous plaît, monsieur John, s'il vous plaît. Celle de S'il 50. vous plaît. Oh là là, laissez-moi le S'il vous temps. plaît. Celle de Laissez-moi 54 ou Non, 58. non, s'il vous plaît. 58. 58, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais. Voilà Quel pourquoi- bain de sang. s'il vous plaît, voilà pourquoi cette fois-là, Ouais. il fallait prévoir le mode du changement dans la Constitution française. Et la Constitution française à l'époque de 58 avait prévu son mode de changement. Comment vous pouvez me changer? Tandis que la nôtre, s'il vous plaît, Vous parlez de celle de 58. s'il vous plaît, s'il vous Mais plaît. Lorsque c'est vous un parlez- changement de S'il vous 58. plaît, s'il vous plaît. Ouais. Après avoir expérimenté Ouais. plus de 3 changements de constitution Ouais. par des coups d'État, voilà pourquoi cette fois-là. Coup d'État en France. coup d'État. Non. Hein. Quel coup d'État? Une révolution. Nous parlons de S'il France, vous de plaît. la France. Mais bien sûr, s'il vous Ouais. plaît. Les coups d'État. Coup d'État en France. S'il vous plaît, les coups d'État n'est pas seulement militaire. Il y a un coup d'État constitutionnel. Vous ne savez pas? C'est que Félix Tshisekedi veut faire. C'est un coup d'État constitutionnel. C'est-à-dire qu'il veut renverser un pouvoir légalement établi. Tu es Et souple. pourtant, c'est son propre Tu es programme. souple, mon frère. Tu Et es pourtant, c'est son propre. Et pourtant, c'est son propre programme. C'est son propre gouvernement. Je me dis, comment un président en exercice, qui est censé de protéger les institutions, qui est censé de protéger la Constitution, lui-même veut faire un coup d'État constitutionnel contre son propre régime? Il veut se faire harakiri. Mais bien sûr, Oui. mais M. John, je vous ai dit ici, qu'ils nous disent, qu'ils nous montrent dans la Constitution, là où la Constitution a parlé de ces mécanismes de son changement. Vous n'allez pas voir. Vous n'avez pas rencontré ma préoccupation. Vous n'allez pas voir. Dans ces cas, on doit attendre les retours de Non, Jésus-Christ voilà, sans voilà, toucher à cette voilà, constitution. voilà, Ou alors, voilà. organisons un coup d'État. Non, voilà. Oui. Voilà là où maintenant, vous voulez induire les Congolais en erreur. Lorsque déjà, il y a des interdictions, que telle matière, vous ne pouvez pas me toucher. Si vous me touchez, c'est-à-dire, vous changez les corps. Disposition matricielle. Lorsque vous avez l'intention de changer,
pendant que les mécanismes de son changement ne sont pas prévus, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous réponde à cette question? Vous dites que non, la Constitution, on sait que aucune Constitution n'est éternelle. Alors, mais sauf que, oui. sauf à la différence, oui. s'il vous plaît, à la différence, c'est intéressant. À la différence avec la nôtre est éternelle. La nôtre ne prévoit que elle est éternelle. Son mode, s'il vous plaît, oui. sa révision et non les changements. Maintenant, je reviens. Non, maître, vous ne pouvez pas passer aussi vite. S'il vous plaît. Regardez la caméra, dites-nous que cette constitution est éternelle. S'il vous plaît, monsieur John. Nous sommes non, n'évitez pas ma préoccupation. Non, nous ne sommes pas ici pour répondre à un plus égal à deux. Nous sommes ici pour réfléchir. La constitution est éternelle. S'il vous plaît, oui. et je réfléchis à haute voix. Je dis ceci. D'autant plus que la constitution actuelle est éternelle. N'a pas prévu le mode du changement. Donc, elle est éternelle. Lorsque vous voulez la changer, pendant qu'il y a un pouvoir légalement institué, c'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi lui-même veut se faire un coup d'État sans le savoir. Okay. Il veut se faire un coup d'État sans le savoir. La parole doit tomber. Non, ils ont plus de 7 minutes. C'est enseigné où ça? Non, je suis dans le sujet. Je ne vous interromps plus, une minute atterrissée. Maintenant, je réponds à mon frère Trésor Kalala. Il dit que s'il faut changer la constitution, c'est pour l'adapter à des circonstances nouvelles actuelles. Mais je pose la question à M. Trésor Kalala, qu'il me réponde lors de sa prise de la parole. En quoi l'actuelle constitution empêcherait au chef de l'État de bien exercer ses prérogatives prévues par l'article 69 de la Constitution. Le président de la République, lorsqu'il dit que les gouverneurs doivent être nommés par le président de la République, il oublie, même si aujourd'hui un gouverneur est élu par l'Assemblée provinciale, avant d'entrer en fonction, il doit être investi par une ordonnance présidentielle. Oui, et pour partir, s'il vous plaît, l'ordonnance présidentielle, qui est un acte administratif, l'actuelle Constitution a fait en sorte que l'ordonnance présidentielle soit supérieure à la volonté populaire. Un gouverneur, même s'il est élu, il doit être investi pour entrer en fonction. Donc, le président de la République a les prérogatives, s'il vous plaît. Vous n'avez pas expliqué comment le gouverneur parle, mon cher ami. S'il vous plaît, j'arrive. Les gouverneurs, vous voulez faire partie tous les gouverneurs à tout moment. Vous voulez créer... Mais c'est ça le problème de cette constitution. Vous voulez déstabiliser... C'est ça qu'on veut résoudre. Vous voulez déstabiliser le pays. La constitution prévoit... C'est ça effectivement qu'on veut résoudre. La constitution prévoit même la révocation des gouverneurs par le président de la République. Donc ce que vous voulez, c'est déjà écrit dans la constitution. Je ne vois pas pourquoi vous êtes les derniers... cette constitution pour répondre aux... Vous êtes les derniers... Pour qu'on vous nomme gouverneur, peut-être... Vous êtes les derniers à prendre la parole. Dans ces premiers tours d'étape, de quel bout allez-vous saisir cette question? Bon, j'ai un goût amer, j'ai un Comment goût ça? un peu amer à voir les discussions autour de cette table. Tout le monde a parlé des considérations générales, mais on a touché au point essentiel. Le point essentiel, c'est de nous dire qu'est-ce qui est mauvais dans cette constitution. Qu'est-ce qui ne fait pas tourner la République? Qu'est-ce qui nous dérange dans cette constitution? Je vous ai dit la fois passée qu'il y a plusieurs manières d'avoir une constitution. Dans la majeure partie des cas, il y a aussi la belligérance, il y a aussi des conflits qui poussent à ce que les gens s'entendent pour rédiger une constitution. La nôtre, il y a eu une part de la rébellion et une part aussi de l'agression dans notre pays, parce que les nôtres, certains Congolais se sont ralliés à la cause des étrangers pour agresser notre pays et constituer une fausse rébellion. Mais ici, je reviens aux questions essentielles. D'abord, est-ce que le président de la République a parlé du changement ou de la révision de la Constitution? Changement. D'après moi j'ai entendu, d'après ma compréhension, et je suis même dans un forum
de tous les professeurs d'université de l'INIKIN, je n'ai vu que personne n'a parlé du changement de la Constitution. Tout le monde a parlé de la révision constitutionnelle. C'est une révision abrogatoire. Oui, nous pouvons avoir tort. Vous pouvez chercher des mots ingénieux et notre pays ne marche pas avec toutes ces incantations-là. Moi, je vous dis que le chef de l'État, d'après moi, il a parlé plutôt de la révision constitutionnelle. Et il a dit que on ne peut pas toucher à l'article 220, en d'autres mots, parce sans consulter le peuple. Oui, sans consulter le peuple. C'est ce qu'il a dit. L'idée d'un référendum. Excusez, suivez-moi un peu bien. Quand je vous parle de choses sérieuses, si vous n'écoutez pas, mais après on revient toujours à ce que moi j'ai toujours dit. Je vous ai dit plusieurs fois ici, et vous ne m'écoutiez pas. Avec l'honorable ici, je vous ai dit que j'avais proposé la modification, la révision constitutionnelle ici, mais vous ne me donniez pas la parole. Voilà que nous revenons à ce que moi j'ai proposé depuis le 30 juillet 2020. Voilà, la maman a récité. On ne va jamais vous écouter, professeur. Je vous avais dit qu'il faut laisser ça à la maison. 4 ans. Depuis 4 ans. Suivez-moi un peu. C'est-à-dire que le chef de l'État a dit ceci, que... Parce que vous ne connaissez pas Lingala. Moi, je suis un Lingala fort. Je suis de la souche Lingala. Je suis de là, à côté de Mankanza. Je vous dis, je connais l'intention et tout cela de Lingala. Il voulait dire ceci, que nous n'allons pas toucher à l'article 220. Parce qu'il a dit que le nombre de mandats, le mandat du chef de l'État et la durée. Et la durée. Il a parlé de ça. C'est 2 fois, c'est de 5 ans, 2 fois, une fois renouvelable. C'est ce qu'il a dit, que là, on ne peut pas toucher. Si vous voulez toucher à ça, il faut demander le souverain primaire. Mais, oui. Mais lui... Il a ouvert une brèche. Non, il a dit... Est-ce qu'il a menti? Mais oui. Mais ce n'est pas son intention. Il a ouvert une possibilité. Bon, voilà ce que je disais, que écoutez-moi, parce que vous allez revenir à ce que moi j'ai toujours dit, et même mon frère ici à côté, député, avait mis des doutes ici sur la possibilité de la révision de la Constitution. Il avait dit que on ne pouvait pas toucher à ça. Vous avez la parole. Alors, il a dit ceci. Pour ça c'est une matière qui est référendaire. Il faut, si vous voulez toucher à ça, là, nous irons dans les schémas des changements de la Constitution, en quelque sorte. Mais lui a dit que lui, en tant que quelqu'un qui veille sur le bon fonctionnement de la Constitution, il voit qu'il y a certains articles qui ne permettent pas que les institutions puissent y fonctionner. Raison pour laquelle il va convoquer une commission pour voir quelques points là où ça ne va pas. Et il a répété mot à mot ce que moi je vous ai toujours dit ici et j'ai écrit ici. Je crois que mon jeune frère allait dire au chef de l'État, vous qui le voyez aussi, vous avez quand même dit lui que moi, il doivent m'appeler pour être dans cette commission-là. Sans un Likuta, je vais supporter mon transport. Sans perdième. Je vous dis, parce que moi j'ai eu à le dire. Alors, vous voulez me pousser à de mauvaises choses. Et pour terminer, voilà. Je n'ai pas encore touché l'essentiel. Vous voulez que qu'on reste superficiel comme les autres l'ont été ici. Je vais vous dire ceci. Par exemple, à mon frère Donald Kabasele, il a dit que l'IDPS était contre le multipartisme intégral. Mais je vais réfléchir ça, mais moi, quand Mobutu proclama la démocratie, force de démocratie ou quoi, je crois en Célé, il avait prôné la démocratie à 3 partis politiques. Mais l'IDP, c'était les premiers à dire que non, il faut un multipartisme intégral. Je vais répondre. Oui. Deuxièmement, il a parlé un peu de la réforme républicaine, que l'IDP c'était contre ça. Là, je ne suis pas vraiment d'accord. Parce que la forme républicaine, je ne crois pas que l'IDP c'était pour le royaume ou pour un empire. Je crois. Mais c'est une république. Bon, je vais parler aussi de la rédaction de la Constitution à l'étranger. Plume étrangère. Bon, tout cela... Bon, par exemple, à mon frère qui est Trésor Kalala, non, la Constitution n'était pas élaborée à Saint-City, mais on avait quand même jeté quelques principes qui devaient se retrouver dans la Constitution.
Mais ça a été élaboré bien après. Là, c'était l'acte de la transition qu'on avait adopté là-bas. Je voulais seulement préciser là-dessus. Donc, mon cher ami, il y a des articles qui posent problème dans cette constitution. Par exemple, l'article 78, le chef de l'État qui est élu au suffrage universel direct, et dans le schéma mental du Congolais, celui qui a bâti campagne, qui est allé lui promettre quelque chose, c'est celui-là qui est redevable vis-à-vis du peuple. Pas un premier ministre. Le président doit nommer le premier ministre de son choix. Il faut nous éviter les problèmes de cohabitation, la probabilité de cohabitation. La coalition doit rester politique et pas juridique. Vous allez me corriger. C'est-à-dire que pas formelle. Donc le président de la République va voir qui composer pour avancer avec lui. Qui peut conduire transformer sa vision en un programme. Merci, prof. Merci. Non, attendez, ils ont parlé de considérations. Moi, je suis dans le fond. Qu'est-ce qui bloque? Et c'est là le point essentiel. Vous allez développer dans le deuxième tour d'étape, s'il vous plaît. Bon, voilà. Vous êtes aussi pris dans cette piège-là des querelles politiciennes au lieu de se toucher à la matière vraiment. Je réponds d'abord au prof. Vous n'avez que 4 minutes. Le multipartisme intégral, Mobutu avait imposé que nous ayons 3 partis politiques. Selon sa conception, il avait déjà ces partis politiques dans sa tête. L'UDPS a prôné le multipartisme intégral, mais pas le multipartisme béant. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que, certes, il faut prévoir des mécanismes d'encadrement pour qu'il n'y ait pas de refoulement. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 800 partis politiques. Ça ne devrait pas être ainsi. Ça devrait être de grands ensembles, des ensembles très représentatifs qui devraient constituer, à l'exemple de certains pays d'Europe, des tendances qui pouvaient effectivement compétir et de la manière la plus libre. C'est ça l'incise de l'UDPS. Et nous avons répété ça dans le projet constitutionnel que nous avons effectivement fignolé avec les autres citoyens, on va dire, amoureux de la paix, au niveau, on va dire, de la conférence nationale souveraine. Ça, c'est premier point. Deuxième, je viens chez madame. Il y a lieu de laguer certaines contre-vérités. Madame, les martyrs du 4 plutôt, on parle le 4 janvier. Martyrs. Les gens tués, pendus. C'était des ennemis personnels de Mobutu. C'était des Lumumbistes. Certains avaient fui, certains s'est réfugiés dans des pays voisins. Mobutu a tout organisé. Il a organisé un procès. Vous voyez? Dans lequel procès, ils ont été condamnés. Et c'est dans l'exécution de la sentence qu'ils ont été pendus. Mais qui était ministre de l'Intérieur à cette époque? Voilà. Je vais vous... Non, juste... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais il ne juge pas, mais juste... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le ministre est dans l'exécution. Le ministre... Devoir de mémoire. S'il vous plaît. Ouais. Le ministre de l'Intérieur. Ouais, s'appelait comment? Même s'il est ministre de la Justice, il n'a aucune instruction à donner aux juges. Il y a un jugement déjà. Les juges sont souverains quand ils agissent. Ça, ce sont des principes élémentaires à connaître dans un état de droit. Vous parlez de quoi? Non, mais attendez, madame. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Si un tribunal décide de condamner X, Y, qu'est-ce qu'un ministre de l'Intérieur va donner comme instruction? Non, il peut présenter sa démission. Voilà. Oui, pour exprimer sa désapprobation. Voilà. Alors, il faut demander à tout le monde de démissionner. Non, pour désapprouver. Il faut demander au bourgmestre aussi de démissionner. Non, c'est qu'il démissionne. Alors, donc, madame, c'est un gros mensonge vouloir lier ces 4 martyrs à Étienne Tshisekedi. Deuxièmement, un deuxième gros mensonge. Pourquoi Étienne s'est retrouvé en 2002 au Rwanda? À Kigali. Voilà, madame. Quand nous sommes à Sun City, il y avait 4 pays. Dans les 4 pays, il y avait des différentes commissions qui se réunissaient. Le point de chute le plus principal, c'était le Rwanda. Tous les politiciens s'y sont rendus.
Ça, c'est l'histoire. Étienne aussi. Est-ce que le fait pour Étienne Tshisekedi de serrer la main à Denis Sanga, qui était rebelle, faisait de lui rebelle aussi? Le fait pour Étienne Tshisekedi de saluer Roubaix-Roi faisait d'Étienne Tshisekedi rebelle, criminel de guerre? Pas du tout. Les rebelles sont restés rebelles. Les seigneurs de guerre, comme Denis Sanga, c'est des notoriétés publiques, madame. N'ayez pas peur de ça. Lui-même, votre chef, il l'a dit qu'il était rebelle. Il était rebelle, j'insiste, au même titre que Nanga aujourd'hui. Mais faites-le arrêter. Ce que Nanga fait aujourd'hui, en prenant des territoires, Denis Sanga l'a fait. Nous devons le dire pour décourager ceux qui prennent des armes. John, demain, 5 ans après, Nanga va revenir dans ces pays, innocenté par la politique. Il va commencer à donner aux gens des leçons de démocratie. Il va commencer à dire aux gens, la démocratie, c'est ça la démocratie. Merci, Dona. Mais Nanga, c'est comme Denis Sanga de l'époque. Et donc, madame, sachez-le que Denis Sanga était un rebelle. Vous répétez. Madame, troisième. Vous terminez par ce troisièmement. Oui. J'ai compris l'orientation de madame. Elle dit, écoute, le programme du gouvernement, on a triché l'histoire de Denis Sanga. Copier-coller. Si ils veulent, c'est le concepteur du programme qui peut bien l'exécuter. Mais si telle est votre demande d'appartenir à un gouvernement, ni de près, si telle est votre demande de devenir ministre, ni de près ni de loin, si telle est, pourquoi vous hésitez? Ni de près ni de loin. Donc pour mon frère, je sais qu'il a toujours prôné la révolution constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon frère, vous acceptez que c'est seulement une rébellion qui peut changer de constitution? Vous acceptez que c'est un dictateur qui peut arriver, qui peut changer de constitution? Mais vous refusez que le peuple souverain ne peut pas changer de constitution? Vous trouvez ça logique? Madame, vous avez la parole. Mais je pense que, Monsieur John, le manque d'arguments de l'UDPS et de l'Union sacrée est tellement criant, et ils n'ont pas l'habitude de lire. Je pense que la prochaine fois, je vais venir avec un tableau, comme ça je vais leur apprendre l'histoire. Lorsque M. Trésor nous dit ici, il nous parle du martyr des 4, je ne sais pas moi quoi, 4 martyrs ou quelque chose comme ça. Mais, monsieur, heureusement que votre collègue vous a recadré. Cette appellation vient au fait du fait que M. Étienne Tshisekedi, à l'époque, en tant que ministre de la Justice, avait fait, lui et Mobutu, son père, exécuter. Non, il était ministre de la Justice. Regardez, relisez vos notes. Si vous êtes fatigué de lire les livres, il faut aller même lire sur Google. Vous vous contredisez, madame. Vous voulez parler de quoi? S'il vous plaît, laissez-moi progresser. Alors, soyez précise. Je suis précise en disant ceci, que M. Étienne Tshisekedi, je le répète, étant ministre de la Justice à cette époque, oh là là, pourquoi vous agitez? Allez-y, madame. Il était juge. Ne vous laissez pas perturber. Je suis calme. Ce stade-là, en 1994, au fait, avait cette appellation du stade Camagnola. Et il s'est fait que pour la mémoire de ces pendus en 1966 par monsieur Étienne Tshisekedi et monsieur Mobutu. C'est ce qui a fait que monsieur Mouzé a rebaptisé pour commémorer ces pendus-là. Il y avait 3 ministres et 1 sénateur. Donc, ne venez pas nous raconter des histoires. Et vous parlez ici que non, M. Étienne Tshisekedi n'était pas d'accord parce que l'Assemblée nationale était illégitime. Mais il a payé son billet d'avion, il était allé chercher quoi à Sun City s'il n'était pas d'accord? Non, mais c'était des discussions. Il était allé chercher. C'était des discussions. Je ne vous demande pas de me répondre. Voilà, on vous répond tout de suite. Les États-Unis, qui aujourd'hui a fait plus de 200 ans avec sa constitution, est-ce que ce sont des personnes moins intelligentes? Il y a des amendements. Plus de 27 amendements. Oh là là. Voilà. Laissez-moi progresser. Ouais. Ce sont des personnes moins intelligentes qui aujourd'hui continuent à utiliser cette constitution alors que vous dites que vous devez changer la constitution par vos humeurs.
En 1964, on change la Constitution. En 2006, on change la Constitution. Et donc, au fur et à mesure qu'il y aura plus de présidents, il y aura changement de la Constitution. Mais vous ne rencontrez pas le désidérata de la population. Lorsque vous parlez du référendum, mais vous savez que vous ne dites pas à la population. Quand vous aurez la prochaine parole, dites à la population qu'est-ce qu'il en retourne. On vous a demandé de faire une petite élection ici. Pour les zones qui n'avaient pas passé par les élections, qui n'étaient pas plutôt passées par les élections. Vous étiez incapable parce que vous aviez dit que vous n'aviez pas les moyens. Mais lorsque vous parlez du référendum, dites aussi à la population qu'il faudrait entamer un processus des élections, comme on l'a fait au mois de décembre. Et que le coût que vous allez encore prendre à la population par ces redevances, ces taxes et ces impôts, c'est de plus d'1 milliard de dollars. Maintenant, dites-nous, quelle est la pertinence alors qu'il y a la population qui croupit de faim, alors que vous êtes même incapable de planter des légumes, alors que vous êtes incapable de donner l'enseignement de qualité à nos enfants, que vous êtes en train de détruire toute une génération. Quelle est la pertinence? Est-ce que la population se retrouve par rapport à ce que vous dites, ou c'est seulement vos propres intérêts que vous recherchez? Merci beaucoup, M. John, pour la parole. Moi, je ne choisis pas de me ridiculiser. Je reviens sur cette histoire d'Étienne Tshisekedi. Tantôt, on vous dit il a influé dans la pendaison de ces 4 personnalités conjurées comme ministre de la Justice, tantôt comme ministre de l'Intérieur. Je n'ai jamais dit. Prenons les 2 cas. Ministre de la Justice ou ministre de l'Intérieur, qu'est-ce qu'un ministre a à voir dans la décision d'un juge? Vous êtes à côté d'un avocat. Mais l'interview qu'il avait donnée au journaliste belge. Vous, quand vous parlez, moi je ne parle pas. Mais dites la vérité à la population. Madame, il avait donné son approbation, il l'avait dit. Lui ne vous avait pas interrompu. Oui, pendant une interview. S'il vous plaît, madame. Ici, il avait approuvé. Mais allez interroger l'histoire. Non, l'interview, il l'avait justifié. Il l'avait justifié. Madame, lorsque vous parlez, je vous respecte comme femme, alors respectez-moi aussi. Non, je suis co-débattrice, je n'aime pas le sexisme. Mais respectez-moi quand même. Parce que vous, quand vous parlez, je vous respecte. Oui, mais ne parlez pas de femme. Mais arrêtez. Elle n'est pas une femme, c'est un homme. C'est un homme avec un âge majuscule. Voilà, c'est un homme. Donc je ne veux pas cette discrimination-là. Ne parlez plus quand je parle, ok? Parce que c'est mon tour de parole. Madame, mais lui ne vous avait pas interrompu. Je dis ceci. Je veux pas ministre de la Justice ou ministre de l'Intérieur, il ne peut influer dans la décision d'un juge. Quand un jugement est prononcé, eh bien, il est prononcé. Qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur vient faire dans ça? Qu'est-ce que le ministre de la Justice vient faire dans ça? Même s'il y aurait eu une interview selon elle. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous tirez cette science-là. J'aimerais rencontrer mon frère Arnold. Il parle de l'article 220. Là, nous sommes dans le cadre de la révision constitutionnelle. Il dit, ça verrouille plusieurs dispositions, on ne peut pas toucher. C'est verrouillé. Mais s'il vous plaît, mon cher Arnold, la même clé qui ouvre cette porte, c'est la même clé qui va fermer. Le même peuple qui a verrouillé ces dispositions, c'est le même peuple qui va les déverrouiller. Théorie de l'acte contraire. C'est plus simple que ça, mon cher ami, on ne doit pas s'embrouiller dans ça. Et c'est comme ça que le président de la République Kisangani a dit, pour ce qui concerne les articles verrouillés, il va recourir à la population, mon cher ami. Non, c'est pas donc, ça, on ne peut pas faire un débat sur ça. Il va recourir. S'il faut le faire, c'est en ce moment-là, on va recourir. Mais c'est ça. Mais il n'a pas dit qu'il va recourir. Là où il a dit, c'est qu'il va réviser quelques articles. Maman est d'accord avec moi. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Si il faut qu'on verrouille ça, ou qu'on déverrouille ça, on va recourir au peuple congolais. Le peuple va décider, il est souverain. Ici, vous voulez accorder beaucoup de temps. On me dit... Non, il termine. À peine vous commencez à me menacer. Non, il n'a plus que 60 secondes. Maître Arnold, vous dites non, à chaque fois qu'il y a un changement de constitution, il y a toujours eu bain de sang et puis... Coup d'État. Mon cher ami, retournons dans l'histoire de notre pays. De la loi fondamentale à la constitution, donc, en fait, loi fondamentale, loi de constitution de Lulabour, constitution de 67, constitution de 92, la conférence nationale souveraine. Le sang a coulé où? Le sang a coulé seulement avec Mouzé Kabila. Ah bon?
Oui. Le sang n'a pas coulé, mon cher ami. À chaque fois qu'on a changé la constitution. De 64 à 67, les sangs ont coulé. Non. Non, 92, il n'y a pas eu les sangs qui a coulé. C'est Kabila qui est venu avec la rébellion. C'est là où on a vu les sangs couler. Ils ont changé la constitution. Donc on va changer cette constitution, rassurez-vous. Les sangs ne vont pas couler, mon cher ami, parce que le peuple va exercer sa souveraineté. Je vais évoluer. Pour terminer, non. Messieurs, vous pouvez me citer 5 constitutions dans le monde qui vous donnent leur mode de changement. Il vous dit, cette constitution, non, 5, il a dit 5, qui vous donne le mode de leur changement. Mon cher ami, je l'ai dit dans mon premier tour de parole, la constitution d'un État peut changer selon l'évolution culturelle, sociologique et politique. Et cette constitution actuelle ne répond plus à nos réalités de l'heure. Je profite de l'occasion pour répondre au professeur. Et vous terminez. Il pose la question, en quoi est-ce que cette constitution dérange? Mais dans son argumentaire vers la fin, il a lui-même donné un élément très crucial qui dérange cette constitution. Notamment, quant à ce qui me concerne, notre forme de l'État. Notre régime politique. C'est ça le débat que je Voilà. Ce sont les 2 éléments qui dérangent cette constitution. Voilà, et c'est un ça bon qui débat doit de fin. nous pousser à changer la constitution. Moi, je ne suis pas d'accord, s'il vous plaît, que nous soyons dans un régime monstre, un régime semi-présidentiel, un régime semi-parlementaire qui depuis le président de ses prérogatives et on masque avec l'article 69 on n'explicite pas clairement les prérogatives du président de la République. C'est là où moi je suis. C'est ça la hauteur de la réflexion. C'est là où moi je suis. C'est là aussi je voudrais comprenez-moi et lisez-moi entre les lignes, vous comprendrez que cette constitution mérite d'être changée. Bombolo, 5 constitutions dans le monde qui prévoient leur propre changement. Merci beaucoup, John, pour cette question. Je suis très à l'aise lorsque Trésor Kalala m'a posé cette question. Avant d'y répondre, j'aimerais d'abord clarifier l'histoire constitutionnelle de notre pays. Parce que ce que mon frère Kalala vient de dire, c'est grave. La première constitution, dite loi fondamentale, elle-même disait que c'est une loi provisoire, une constitution provisoire. Déjà dans la constitution, s'il vous plaît. Donc il nous fallait une constitution définitive. 64. Étant donné, s'il vous plaît, lorsque vous parlez, je te calme, s'il vous plaît. Étant donné qu'elle-même, la constitution, disait qu'elle est provisoire, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait avoir une constitution définitive. C'est arrivé en 64. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais vous répétez, mon cher. Allons-y, mec. Alors, maintenant, nous sommes arrivés en 64. Louabou. La loi dite Louabou. Cette constitution n'était pas aussi définitive. La constitution de Louabou. Pourquoi n'était pas définitive? Parce que lorsque la constitution a prévu le fédéralisme, 2 jours après, il y a eu des sécessions sur toute l'étendue du pays. Sécession katangaise, sécession kassaïenne, ainsi de suite. Et la constitution elle-même déjà dérangée. D'où il fallait maintenant que la classe politique se mette autour d'une table. 67. La constitution de 67. La constitution de 64. La constitution de 64. Donc cette constitution n'avait pas répondu aux réalités de leurs temps. S'il vous plaît. Donc tu me rejoins, mon cher ami. Et vous ne savez pas que les gens ont payé. Il y a eu ben de sang. Peut-être que vous n'avez pas l'histoire de ces pays. D'où celle de 67. Demandez aux Lumumbistes pourquoi il y a eu coup d'état de Mobutu. En 66. Pourquoi il y a eu coup d'état? Mobutu a profité de l'occasion parce qu'il y avait un désordre institutionnel pour faire un coup d'état. Et lorsque Mobutu est venu par un putsch, Mobutu a imposé quoi? A imposé sa volonté. Voilà pourquoi il y a eu une nouvelle constitution en 67. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter ici? Et la constitution de 67 aussi, M. Trésor Kalala, n'était pas définitive parce que la constitution. Donc on a eu des provisoires, des constitutions provisoires. La RDC. Non, s'il vous plaît. La RDC, s'il vous plaît. La RDC n'a jamais connu une constitution définitive. Même celle-ci. Une constitution circonstancielle. Même celle de 2006. S'il vous plaît. Ce sont des constitutions circonstancielles. D'ailleurs, la seule constitution qui a survécu plus de 10 ans, c'est l'actuelle.
dans ce pays. Provisoire ou S'il définitif? vous plaît, provisoire et s'il vous plaît, s'il vous plaît, Ouais. s'il vous plaît, Explique-nous s'il un vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ouais. J'en arrive. Nous sommes arrivés. Il fallait maintenant démocratiser le pays. Nous sommes arrivés. S'il vous plaît, je réponds. Oh là là. Non, laissez-les le temps de s'exprimer. Laissez-les. S'il vous plaît. Laissez-les, c'est ça. Je vous fais comprendre. Non, mais Je vous fais comprendre. S'il vous plaît. Je vous fais comprendre. Celle de 2006 est définitive. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, celle de 67 est provisoire. S'il vous plaît. Vous embrouillez. J'ai dit ceci. La constitution de 67, il faut lire la constitution. Provisoire. Est-ce que vous l'avez lu? Toi, tu l'as Est-ce que vous l'avez lu? Explique. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous l'avez pas lu? Est-ce que vous Moi, l'avez je l'ai lu. S'il vous plaît. Oui. D'ailleurs, il y a Ouais. juste dans le préambule, juste dans le préambule, Mobutu déjà prévoyait qu'à chaque circonstance, il peut revenir. Voilà pourquoi, à l'époque, à chaque circonstance, Mobutu ne fait que revenir pour modifier la constitution selon son bon vouloir. Nous sommes arrivés, s'il vous plaît, nous sommes arrivés en 1980. Non, pas les hérésies, peut-être vous n'avez pas l'histoire. 80, une autre constitution. Non, pas une autre constitution. Il y a eu un vent de la démocratisation. 80. C'était vers les années 80. Il y a eu un vent en Afrique. Un vent de la démocratisation en Afrique. Ça a commencé en 1980. Et surtout, et surtout en Afrique centrale. Voilà pourquoi les Tshisekedi ont profité pour quitter et réclamer la démocratie. Entre autres, Etienne Tshisekedi. Alors, lorsque nous sommes arrivés en 1990, 91, 92, 93, il y a une conférence nationale souveraine. Cette constitution de 67 n'était plus en place. Il y avait un décret constitutionnel de Mobutu. La constitution de 80. Oui. Là, on a déjà quitté 60. Voilà, on a déjà quitté 60. Donc, pendant la conférence nationale, si vous voulez, pendant la conférence nationale souveraine, pendant la conférence nationale souveraine, nous étions avec un décret constitutionnel. Le problème, celle de 2006. Lorsque nous sommes provisoire ou éternel. Je n'en pas tous les temps. Maître, on saute. S'il vous plaît. Alors, celle de 2006. Voilà. Non, on ne peut pas sauter l'histoire. C'est une chronologie. S'il vous plaît, nous sommes arrivés. Ouais, 2006. Nous sommes arrivés pendant la conférence nationale souveraine. Ok? Là, il n'y a jamais la constitution, monsieur. Il y avait des résolutions qui ont été prises. Et il n'y avait pas une constitution. Voilà pourquoi, le 9 avril 1994, il y a eu un acte constitutionnel. Et non une constitution. En 2006, un acte constitutionnel. on n'a pas tout le Maintenant, temps. en 2006, étant donné que le pays était déchiqueté, il fallait mettre tout le monde autour d'une Elle a été table. définitive. Donc, elle est définitive. Définitive, non? Non, je ne dis pas. Elle est Vous éternelle. Vous ne pouvez pas la changer. S'il vous plaît. Vous vous plaît. contredisez. Je ne dis pas. Bon, vous avez la parole. Je ne dis Nous pas. allons nous embrouiller dans l'histoire. Ça Bon, nous vous avez la avance parole. en quoi? Moi, je crois qu'il y a une constance. Si vous suivez les discours des uns, excusez, Elle est définitive. Mr. John, La constitution. Ça, Elle c'est est définitive. Et éternelle. Elle Et éternel. Non, la non. seule constitution qui a survécu dans notre pays plus de 10 ans. C'est celle-ci. vous me Si vous pouvez perturbez me là. citer une seule constitution, à part Bon, vous avez la parole. qui a survécu plus de 10 ans. Mr. John, je crois que vous avez entendu que les débats étaient beaucoup plus de considération générale et je dirais même politicienne, plutôt que des matières de fond. Comme il y a mon frère Trésor Kalala qui a essayé de me rencontrer et ici, c'est là où j'étais très content. Mais ces débats ici, il faut qu'on dépasse quand vous allez nous inviter pour peut-être qu'inviter seulement les technocrates pour avancer des arguments parce que les politiciens se versent dans du n'importe quoi et laissent de côté l'essentiel. Moi, je crois que s'il y a une constante ici, quand vous voyez vraiment la situation entre nous, s'il y a une constance ici, c'est qu'il y a des choses qui ne marchent pas avec notre constitution. Pour les uns, Comme quoi? Non, je vais donner seulement l'exemple. Maman a dit ici que Délice Sanga était parmi les gens qui avaient proposé qu'il y ait modification de la Constitution. Ouais, alors, vous aussi, vous avez prôné à un moment donné la révolution constitutionnelle. Oui. Quelque chose comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec notre Constitution. Oui. Et les amis aussi ont parlé du changement de la Constitution. Moi, je parle de la révision constitutionnelle.
Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est une constance. Mais là où le problème se pose, c'est quoi? Je veux dire ceci, ne poussez pas les chefs de l'État à la faute, pas une faute, mais à aller vers une situation qui sera plus ou moins tumultueuse. Ça, c'est les changements. C'est ce que les changements. Vous connaissez dans notre pays la mentalité des Congolais ici, mes chers amis. Quand il y a changement, une simple option à lever, par exemple, le fédéralisme et l'unitarisme, un État unitaire, tout ça va nous prendre beaucoup de désordre dans notre pays. Donc ne nous poussez pas avec ces histoires-là, parce que les Congolais ne voient que leurs propres intérêts, mes chers amis. Ça sera un débat éternel. C'est ainsi que je vous pousse d'abord. Et puis, est-ce que notre pays est prêt à avoir des grands débats comme ça où nous allons nous déchirer, entre-déchirer, pendant que notre pays est menacé à l'Est? Non. C'est une brèche qu'on ouvre à l'ennemi. Non. Évitez-nous des situations qui nous poussent à des querelles interminables. Problème est ici, la révision de la Constitution ici. Pourquoi? Ici, le problème, si vous voyez bien, le débat actuel ici tourne autour de la notion de la nécessité et de l'opportunité. Ici, il y a nécessité de revoir ou de changer la Constitution. Nous tous ici, nous sommes d'accord. Et je l'ai démontré ici. Pour changer la Constitution? Non, révolution, c'est quoi? C'est déjà... Non, c'est différent. Excusez. C'est différent. Arrêtez de mélanger Mais les choses. est-ce C'est différent. Écoutez un peu que je rafraîchisse la mémoire des gens. Parce que Mr. John ne m'a pas donné beaucoup de temps ici. Vous avez accordé beaucoup de temps sur les histoires superficielles. Et j'aimerais qu'il puisse nous inviter prochainement pour débattre vraiment sur ce qui ne va pas avec les rendez-vous. Alors, j'étais en train de dire ceci. La nécessité, je vous ai montré ici, soit pour les uns, soit de changer, d'autres pour révolution, chercher des termes et tout cela, mais qu'on touche à la condition. Mais excusez que je termine et je chute. L'opportunité ici pose problème. Pourquoi? Parce que les autres voient dans les changements. C'est pas opportun. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment pour les uns, pour Merci les autres. prof. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils voient qu'ils croient que le chef de l'État veut s'octroyer le troisième mandat. C'est là où ça pose problème. Donc, voyons l'essentiel des choses. Ne voyons pas ces débats-là, voyons la nécessité. C'est quoi pour